As-tu déjà ressenti une pression émotionnelle écrasante, comme si les tempêtes de la vie étaient trop fortes pour les affronter? La vérité est que nous faisons tous face à des moments de difficulté. Et ce qui fait vraiment la différence n'est pas d'éviter ces moments, mais comment nous les affrontons. La force émotionnelle n'est pas quelque chose avec laquelle nous naissons. C'est quelque chose qui se construit. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'apprendre à s'adapter, à trouver le calme au milieu du chaos, à savoir comment se relever encore et encore, peu importe ce que la vie te réserve. Ce scénario est conçu pour te montrer comment, à travers des habitudes simples mais puissantes, tu peux cultiver cette force intérieure qui te permettra de faire face à n'importe quel défi avec sérénité et détermination. La clé réside dans de petits changements quotidiens qui, avec le temps, transforment ta vie émotionnelle. Es-tu prêt à commencer à construire cette force de l'intérieur parce que tout ce dont tu as besoin est de décider de faire le premier pas? Habitude 1. Fais de l'oubli sélectif une habitude en laissant derrière toi les souvenirs qui t'ancrent dans le passé. Es-tu encore en train de porter le poids de ce qui s'est passé hier, la semaine dernière ou même il y a des années? Arrête de te mentir, ces souvenirs ne te servent pas. Chaque fois que tu t'arrêtes pour revivre ce qu'on t'a fait ou ce que tu as perdu, tu continues à renforcer les chaînes qui te maintiennent attaché à un passé qui n'existe plus. L'oubli sélectif n'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux libérer ton esprit et avancer vers l'avenir. Affrontons-le. S'accrocher au passé est un poison. Les émotions non traitées, les ressentiments non résolus et les blessures non guéries drainent ton énergie. Chaque pensée négative sur ce que tu ne peux pas changer est une brique de plus dans le mur qui te sépare de ta paix intérieure. L'oubli sélectif est la clé pour briser ce cycle destructeur. Je ne parle pas d'ignorer ou de nier ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de vivre dans un monde de fantaisie. L'oubli sélectif consiste à prendre une décision consciente, de laisser derrière soi les souvenirs qui, au lieu de t'enseigner quelque chose de précieux, te tirent seulement vers l'abîme émotionnel. Tu sais exactement de quoi je parle. Cette dispute avec un ami qui te fait toujours mal, cette opportunité que tu as perdue, cette trahison qui t'a marqué, il est temps de lâcher tout ça. Fais-le parce que ta paix mentale et ton bien-être émotionnel en ont besoin. Si tu continues à t'accrocher à tout ce que tu ne peux pas changer, tu t'assures de rester bloqué. Rappelle-toi ceci, les souvenirs qui nous font le plus mal sont ceux qui ont le plus de pouvoir sur nous. Si tu ne laisses pas le passé te dominer, si tu prends le contrôle et te permets d'oublier ce qui n'a plus sa place dans ta vie, tu feras le premier pas vers la liberté émotionnelle. Tu te rendras compte à quel point l'esprit est léger lorsque tu décides de ne plus revivre les mêmes moments encore et encore. Cette habitude n'est pas facile. Elle ne le sera pas, mais tu n'es pas ici pour qu'on te dise que tout sera facile. Tu es ici parce que tu sais que le chemin vers la force émotionnelle passe par la libération de ce qui ne t'aide pas. Ne continue pas à nourrir tes peurs, tes culpabilités et tes regrets. Laisse aller ce qui ne te permet pas de grandir. L'oubli sélectif est une discipline qui nécessite de la pratique, mais je te garantis qu'avec le temps, il deviendra l'un des outils les plus puissants que tu aies pour atteindre la paix intérieure. Alors fais-le. Libère-toi. Oublie ce qui te maintient dans l'obscurité et fais de la place pour ce qui est à venir. Ce n'est qu'alors que tu seras vraiment prêt à avancer, sans les fardeaux du passé, avec un esprit plus fort et prêt à affronter ce qui vient. Habitude 2. Développe l'autocompassion et pardonne tes erreurs. Arrête de te punir pour chaque erreur que tu as commise. Tu sais quoi? Nous faisons tous des erreurs, et si tu penses que tu es l'exception, tu te mens à toi-même. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués réside dans la façon dont ils affrontent leurs échecs. Si tu continues à voir tes erreurs comme des preuves que tu n'es pas assez bon, tu n'arriveras jamais là où tu veux vraiment être. Le problème avec le manque d'autocompassion est simple. Tu te noies dans une mer de culpabilité et d'autocritique qui ne te sert à rien. Tu es obsédé par ce que tu as mal fait. Tu continues à te battre pour ne pas avoir fait les choses parfaitement.
Mais voici la vérité, personne n'est parfait. Personne. Ni les grands leaders, ni les génies, ni tes idoles. La perfection est une fantaisie. Et si tu vis en cherchant à atteindre quelque chose qui n'existe pas, tu perdras simplement ton temps. Le pardon commence par toi. Si tu n'es pas capable de te pardonner pour ce que tu as mal fait, tu choisis de rester coincé dans le passé, dans ce cycle destructeur qui t'empêche d'avancer. Il est temps que tu arrêtes de te trouver des excuses et que tu affrontes la dure réalité. Ton autocastigation ne sert à rien. Le seul effet qu'elle a est qu'elle nourrit la honte, l'insécurité et la frustration. Et tu sais quoi? Ces émotions ne te mènent nulle part. Tu n'avances pas, tu ne grandis pas. Tu continues simplement à tourner en rond dans un cercle vicieux qui te consume. L'autocompassion ne signifie pas que tu commences à justifier chaque erreur. Il ne s'agit pas d'excuser ce que tu as mal fait. Il s'agit d'accepter que tu es humain, que tu as fait une erreur, mais que cela ne te définit pas. L'autocompassion, c'est comprendre que tu peux apprendre, corriger et améliorer, sans avoir besoin de te détruire dans le processus. La première étape pour te pardonner est d'arrêter de croire que tu dois être parfait. La vie ne fonctionne pas comme ça. Ce qui te définit ne sont pas tes échecs, mais ce que tu fais après les avoir commis. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir, mais seulement si tu es assez intelligent pour ne pas rester coincé dans le sentiment de culpabilité. Tu sais ce qui est vraiment destructeur, ne pas te pardonner. Le manque d'autocompassion te consume d'une manière beaucoup plus dangereuse que n'importe quelle erreur que tu as pu commettre. L'autocompassion te libère. Elle te donne l'opportunité de continuer à avancer, d'apprendre de ton passé et de ne pas te laisser freiner. Si tu n'apprends pas à te pardonner, tu condamnes ton propre progrès. L'autocompassion n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans elle, tu resteras attaché à tes erreurs, répétant le même schéma encore et encore. Arrête de te détruire. Pardonne tes erreurs, apprends d'elles et avance. Il est temps que tu prennes le contrôle. Habitude 3. Fais de l'exercice pour libérer des endorphines. Arrête de trouver des excuses. Peu importe ce que tu dis, le fait est que ton corps a besoin de bouger. Il est temps d'arrêter de te cacher derrière la paresse et les justifications. L'exercice n'est pas un caprice, c'est une nécessité fondamentale pour ton bien-être physique et mental. Si tu attends que les choses s'améliorent tout en ne faisant rien pour changer, alors ne te trompe plus. Les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Les endorphines, ces substances chimiques que ton cerveau libère lorsque tu fais de l'exercice, sont l'arme secrète à ta disposition. Ce sont elles qui te donnent cette sensation de bien-être, de soulagement, de contrôle. Tu ne l'as pas ressenti parce que tu préfères rester sur le canapé en attendant que quelque chose de magique se produise. Et la vérité est qu'il n'y a pas de magie. La magie est dans le mouvement, dans le fait de faire fonctionner ton corps comme il le doit. Arrête d'attendre que l'humeur vienne d'elle-même. L'humeur se construit avec l'action. Savais-tu que l'exercice est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire le stress et l'anxiété? C'est vrai. Et le plus ironique, c'est que tu continues à choisir de rester immobile, enfermé dans tes pensées, laissant les problèmes s'accumuler. Les problèmes ne se résolvent pas en restant paralysés. Ils se résolvent par l'action, par le mouvement. Quand tu transpires, quand tu défies ton corps, tu commences à libérer ces endorphines qui t'aident à rester calme, à avoir une clarté mentale, à ne pas laisser les émotions négatives te contrôler. Il est temps que tu arrêtes d'attendre la motivation parfaite qui n'arrive jamais. La motivation se crée avec l'action. L'exercice n'est pas une option. C'est une nécessité pour ceux qui cherchent à avoir le contrôle sur leurs émotions. Ne te trompe pas en pensant que l'exercice est seulement pour perdre du poids ou améliorer l'apparence. Le véritable pouvoir réside dans la façon dont il transforme ton esprit. Un esprit fort a besoin d'un corps fort. Arrête de jouer le jeu du confort, de l'inaction. La vie n'attend pas que tu te mettes en forme. Alors fais-le. Bouge. Fais de l'exercice. Libère ces endorphines et commence à te sentir comme tu devrais, en contrôle. Arrête d'être faible mentalement. Si ton corps ne bouge pas, ton esprit ne le fait pas non plus.
Tu as besoin de l'exercice pour faire face aux adversités, pour mieux gérer le stress, pour être à ton meilleur. Il n'y a pas d'excuse. Qu'attends-tu? Une permission? L'heure exacte? Tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre des mesures dès maintenant. Fais de chaque moment d'exercice une victoire sur tes limites. Fais travailler ces endorphines pour toi. Et quand tu te sentiras fort, tu comprendras qu'il n'y a rien que tu ne peux pas affronter. Habitude. 4. Maintiens une routine de sommeil constante. Arrête de te mentir à toi-même. Le fait que tu sautes d'un horaire de sommeil à un autre, que tu dors peu et que tu penses pouvoir réparer cela plus tard est une illusion. Si tu ne dors pas ce dont tu as besoin et à l'heure dont tu as besoin, tu sabotes tout. Le manque de sommeil n'est pas quelque chose que tu peux gérer avec une tasse de café supplémentaire ou avec un jour de plus. Tu ne le gères pas, il te gère. Et laisse-moi te dire quelque chose, il n'y a rien de plus destructeur pour ton bien-être physique et mental que de ne pas bien dormir. C'est aussi simple que cela. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Ce n'est pas négociable. La constance est la clé. Si tu n'établis pas une routine de sommeil et que tu ne la suis pas, tu ne peux pas espérer performer au niveau dont tu as besoin. Tu joues avec le feu. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Le manque de sommeil chronique affecte ta capacité à prendre des décisions, ton humeur et, plus grave encore, ta santé à long terme. Penses-tu vraiment pouvoir l'ignorer et rester productif, efficace et émotionnellement équilibré? Tu te trompes. L'épuisement te rend faible, instable et enclin à faire des erreurs stupides. Il n'y a pas moyen d'être fort, intelligent ou efficace sans un bon repos. Qu'attends-tu pour le comprendre? Si tu ne dors pas de manière constante, ton cerveau ne fonctionne pas comme il le devrait. C'est aussi simple que cela. Tu réduis tes performances au minimum et tu ne le reconnais pas. Le manque de sommeil affecte ta capacité à apprendre, à retenir des informations et à gérer le stress. Si tu ne peux pas maintenir une routine de sommeil, tu ne peux pas espérer gérer les pressions du quotidien sans tomber dans le désespoir. Penses-tu gagner quelque chose en restant éveillé tard? Tu ne gagnes rien, tu ruines simplement ton avenir. Il est temps d'être réaliste. Les excuses ne servent plus. Bien dormir est crucial pour ton succès, pour ta clarté mentale et pour ta stabilité émotionnelle. Tu ne peux pas espérer avoir l'énergie et l'état d'esprit nécessaires pour affronter les défis de la vie sans un repos suffisant. Et je ne parle pas de dormir pour dormir. Je parle d'un sommeil qui soit réparateur, profond et constant. Sans une routine solide, tu compromets ta capacité à être le meilleur. Tu choisis la médiocrité. Arrête de jouer avec ta santé et ton avenir. Établis une routine de sommeil qui fonctionne pour toi. Sois discipliné et fais du sommeil une priorité. Il n'y a pas d'excuse. Si tu veux vraiment être plus fort, plus efficace, plus concentré, alors dors bien. Parce que si tu ne le fais pas, les dégâts sont déjà faits et tu les paieras avec chaque mauvaise décision, chaque erreur inutile et la constante sensation de te traîner. Le choix est à toi. Soit tu dors bien, soit tu continues à perdre. Habitude. 5. Faites un check-in émotionnel chaque matin. Arrête de te lever et de suivre le flux de la journée sans plus. Tu n'as aucune idée de ce que tu ressens vraiment jusqu'à ce que tu t'arrêtes pour y penser. Il est si facile de se perdre dans la routine, dans la précipitation de faire sans prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement en toi. Mais savais-tu que c'est la raison principale pour laquelle tu n'arrives pas à progresser émotionnellement? Tu fonctionnes en pilote automatique et c'est une grosse erreur. Un check-in émotionnel chaque matin n'est pas optionnel, c'est obligatoire si tu veux vraiment avoir le contrôle sur tes émotions et, par conséquent, ta vie. Si tu ne prends pas une minute au début de la journée pour reconnaître comment tu te sens, ce que tu fais, c'est ignorer les signaux que ton corps et ton esprit t'envoient. Tu éludes le travail le plus basique de la vie, te comprendre toi-même. Pourquoi es-tu surpris quand tu te sens débordé, irritable ou déconnecté? Tu ignores le thermomètre émotionnel de ta vie. Sans un check-in émotionnel, tu affrontes la journée avec un fardeau interne sans l'avoir traité. Et cela t'affecte plus que tu ne le penses.
Si tu ne peux pas comprendre ce que tu ressens, tu ne pourras jamais le gérer efficacement. C'est simple, si tu ne te connais pas toi-même, si tu ne sais pas ce que tu portes émotionnellement, tu ne peux pas prendre de décisions claires ni agir de manière cohérente. C'est aussi direct que ça. Tu as besoin de cette pause quotidienne pour faire l'inventaire de ton état émotionnel. Le fait que tu ne le fasses pas te met dans une position vulnérable. Le moindre petit désagrément, le moindre commentaire déplacé peut te déstabiliser et te mener sur un chemin que tu ne comprends même pas. Ne pas savoir ce que tu ressens te transforme en une marionnette, réagissant aux stimuli externes sans savoir comment te contrôler. Ne fais pas l'imbécile, ne continue pas à ignorer ce qui se passe en toi. Si tu ne fais pas un check-in émotionnel, si tu ne prends pas le temps de faire face à ce qui se passe dans ton esprit et ton cœur, tu t'affaiblis. Tous les grands leaders, les personnes à haute performance, les individus qui maîtrisent vraiment leur vie, font cela tous les jours. Ce n'est pas une suggestion, c'est une obligation. C'est ta responsabilité émotionnelle. Parce que si tu ne comprends pas ce qui se passe en toi, comment espères-tu prendre des décisions qui ne sont pas chargées de réactions impulsives, basées sur des émotions non traitées? Alors arrête-toi une seconde. Arrête-toi avant de courir pour faire 1000 choses. Fais un check-in émotionnel. Il ne s'agit pas de faire une liste de choses à faire ou de remplir la journée avec des tâches. Il s'agit d'identifier ce que tu ressens, sans excuse ni évasion. Es-tu stressé? Es-tu motivé? Es-tu fatigué? Quoi que ce soit, reconnais-le. Et ensuite, agis en conséquence. Ce n'est qu'en prenant conscience de ce qui est en toi que tu pourras commencer à le changer. Habitude 6. Apprends à déléguer et à réduire le stress inutile. Écoute bien, si tu continues à essayer de tout faire tout seul, tu commets une grave erreur. Tu n'es pas une machine et tu n'es pas conçu pour porter le poids de tout. Le stress que tu traînes, les heures perdues, l'épuisement mental que tu ressens ne sont pas une médaille d'honneur. Ce sont des signes clairs que tu ne sais pas déléguer. Et si tu ne sais pas déléguer, tu te détruis de l'intérieur. Déléguer n'est pas un luxe ni une option. C'est une compétence cruciale pour maintenir ta santé mentale, ta productivité et ton bien-être. Tu n'es pas ici pour tout faire toi-même, pour être le héros de chaque tâche. Les gens qui essaient de tout embrasser finissent par exploser, s'effondrant sous le poids de leur propre incapacité à demander de l'aide. À quoi bon essayer de tout porter si tu le fais mal, stressé et à moitié? Ce que tu ne comprends pas, c'est que déléguer ne te rend pas plus faible, ça te rend plus intelligent. Le stress inutile que tu accumules n'est pas une partie de la vie réussie. C'est le résultat de ne pas savoir sur quoi tu dois vraiment te concentrer. Tu es dans une bataille constante, voulant tout contrôler autour de toi, mais la vérité est que tu ne peux pas. C'est impossible. Si tu continues à t'accrocher à l'idée que tout dépend de toi, tu te trompes, simplement. Déléguer est la première étape pour te libérer de ce fardeau. C'est prendre des décisions intelligentes sur ce qui nécessite vraiment ton attention et ce que tu peux lâcher. Pourquoi continuer à t'impliquer dans des choses qui ne sont pas de ta responsabilité? Pourquoi ne pas donner à d'autres la chance de montrer ce qu'ils peuvent faire? La peur de déléguer repose sur la fausse croyance que personne d'autre ne le fera comme toi. C'est une pensée limitée. Tout ne doit pas être parfait à ta manière. Déléguer signifie faire confiance aux autres, accepter qu'il y a de nombreuses façons de faire les choses et surtout libérer ton esprit des tâches qui ne sont pas alignées avec tes objectifs les plus importants. Tu perds du temps et de l'énergie sur des choses qui ne t'apportent rien. Tu te laisses distraire par le bruit pendant que ton véritable focus s'estompe. Ne pense pas que déléguer est une perte de contrôle. C'est un investissement dans ta paix intérieure. Chaque minute que tu économises en déléguant est une minute que tu peux utiliser pour ce qui compte vraiment, pour le travail que seul toi peux faire, pour ta croissance. Le stress que tu réduis en déléguant est vital pour ta stabilité. Arrête de penser que tout dépend de toi et commence à faire en sorte que d'autres assument également des responsabilités. C'est le moment de te réveiller. Arrête de t'accrocher à tout, d'essayer de tout faire tout seul. Déléguer est la clé pour réduire ce stress inutile qui te tue. Et si tu n'apprends pas à le faire,
tu n'atteindras jamais le niveau de succès que tu recherches. Tu n'es pas invincible. Apprends à déléguer et libère-toi de ce fardeau. Habitude 7. Trouve de l'humour même dans les situations difficiles. Soyons clairs, la vie n'est pas facile. Il y a des moments où tout part en vrille, où les problèmes s'accumulent et la pression semble t'écraser. Mais si tu n'apprends pas à trouver de l'humour même dans ces situations difficiles, tu vas rester coincé dans le même cycle de désespoir. Parce que laisse-moi te dire quelque chose, la souffrance constante n'est pas une option. Nous ne sommes pas ici pour vivre avec une longue face tout le temps, en nous lamentant sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. Non, nous sommes ici pour être assez forts pour rire au milieu du chaos. L'humour n'est pas seulement une distraction, c'est un outil de survie. Tu sais ce que font les gens qui savent vraiment vivre? Ils rient quand les choses deviennent dures. Non pas parce qu'ils ne se soucient pas de ce qui se passe, mais parce qu'ils comprennent que le contrôle qu'ils ont sur les circonstances est limité. L'humour te donne du pouvoir sur ce que tu ne peux pas changer. Il t'aide à garder la perspective et, le plus important, il te libère de l'anxiété et de la tension qui viennent avec la constante gravité. Si tu ne peux pas trouver un moyen de rire, même de toi-même, ce que tu fais vraiment, c'est te maintenir coincé dans une mentalité de victime. Tu permets aux circonstances de te contrôler, au lieu d'utiliser ton sens de l'humour comme un moyen de prendre le contrôle. Et ça, mon ami, c'est un moyen rapide de détruire ton bien-être émotionnel. Le stress, la frustration, la colère, toutes ces émotions négatives se dissipent lorsque tu permets à l'humour d'entrer en jeu. Tu arrêtes de te prendre toi-même trop au sérieux et tu commences à voir que la vie, bien qu'elle soit dure, a aussi son côté ridicule. Les gens qui trouvent de l'humour dans les adversités ne sont pas faibles, loin de là. Ce sont les plus résilients. La véritable force n'est pas seulement de supporter le poids de la vie, c'est d'apprendre à vivre avec, sans qu'il te consume. L'humour t'aide à rester à flot, à voir les choses avec une nouvelle perspective. Quand tu prends un moment pour rire, même au milieu du désastre, tu choisis la paix plutôt que l'angoisse. Tu démontres que peu importe à quel point la situation est difficile, tu restes aux commandes. Ne continue pas à laisser la vie te démolir. Ne continue pas à nourrir ce pessimisme et cette tension. Trouve de l'humour, même dans les moments les plus sombres, et tu seras capable de gérer l'adversité d'une manière que ceux qui ne le font pas ne pourront même pas imaginer. Cette habitude n'est pas seulement une façon de passer le temps, c'est une façon de te renforcer, de résister et de vivre avec une mentalité imbattable. N'oublie pas, rire des difficultés est une façon de les surmonter. Habitude 8. Reconnais tes émotions, mais ne les laisse pas te définir. Voici la dure réalité. Tes émotions ne te définissent pas. Ne te trompe pas en pensant que ce que tu ressens est ce que tu es. Si tu n'apprends pas à séparer qui tu es de ce que tu ressens à un moment donné, tu seras l'esclave de chaque humeur qui te traverse. Tu es en colère, tu te sens triste, c'est normal. Les émotions font partie naturellement de la vie. Mais voici le point, ne reste pas coincé là. Ne laisse pas un mauvais moment devenir ton identité. La plus grande erreur que tu peux commettre est de permettre à une émotion négative de te contrôler, comme si cette émotion avait du pouvoir sur toi. Ces émotions sont là pour être vécues, pas pour prendre le contrôle de ta vie. Les gens qui ne savent pas gérer leurs émotions sont pris dans un cycle sans fin de réactions impulsives. Tu laisses la colère te consumer, tu laisses la tristesse t'immobiliser, tu laisses l'anxiété te paralyser, et le pire, c'est que tu crois que c'est tout ce que tu es. Une personne irritable, une personne déprimée, une personne inquiète. Non, tu es bien plus que ça. Tu as le contrôle. Tu as le pouvoir de décider quoi faire de ce que tu ressens. Et si tu ne l'utilises pas, alors tu resteras coincé dans un cycle qui ne finira jamais. La première étape pour ne pas être défini par tes émotions est de les reconnaître. Mais reconnaître ne signifie pas succomber à elles. Ce n'est pas dire « je suis en colère » et laisser cette colère ruiner ta journée. C'est dire « je suis en colère », mais je ne vais pas laisser cela gouverner mon comportement.
Reconnaître tes émotions signifie être honnête avec toi-même sur ce que tu ressens, sans peur, sans honte. C'est un acte d'autoconnaissance et de maturité. Mais l'étape suivante est encore plus importante. Ne pas laisser ces émotions contrôler tes décisions. Ne laisse pas une mauvaise journée devenir une excuse pour te comporter de manière destructive. Ce que tu ressens n'est qu'une partie de ce que tu es. Si tu permets aux émotions négatives de définir qui tu es, ce que tu fais vraiment, c'est renoncer au contrôle. Tu deviens une victime de tes propres sentiments. Et ça, mon ami, c'est le chemin direct vers la frustration, le malheur et le manque de progrès. Tu dois être plus intelligent que ça, tu dois être plus fort que ça. Le défi ici est de posséder tes émotions, de ne pas les laisser te contrôler. Alors quand tu te sens en colère, triste, anxieux ou frustré, reconnais ce que tu ressens, mais ne laisse pas cela définir qui tu es ou ce que tu es capable de faire. Les émotions sont des outils, pas des chaînes. Utilise-les à ton avantage, mais ne les laisse jamais te lier. Et souviens-toi de ceci, tu décides comment agir, pas tes émotions. Si tu ne l'apprends pas, tu ne seras jamais vraiment libre. Habitude 9. Élimine la souffrance inutile. Écoute-moi bien, la plupart de ta souffrance est inutile. Elle est auto-imposée. Elle est le résultat de ton incapacité à accepter la réalité telle qu'elle est. Tu continues à choisir de souffrir pour des choses que tu ne peux pas contrôler, pour des erreurs passées ou pour des préoccupations futures. Et le pire de tout, tu continues à te donner la permission de rester là, coincé dans la douleur que tu as toi-même créée. Si tu veux changer, tu dois comprendre quelque chose. Tu n'es pas condamné à souffrir. La souffrance que tu expérimentes dans ta vie, pour la plupart, est un choix, et il est temps que tu arrêtes de la choisir. Te plains-tu constamment de ce qui t'arrive? Te lamentes-tu de ce que tu n'as pas ou de ce que tu as perdu? Continues-tu à te tourmenter pour des décisions passées? Arrête-toi maintenant. La souffrance inutile n'est pas seulement une perte de temps, c'est une perte d'énergie, de ton bien-être émotionnel et de ta santé mentale. Pourquoi continuer à nourrir un monstre qui ne fait que te rendre plus faible, plus instable, plus incapable d'avancer? La souffrance qui n'est pas basée sur des faits réels et concrets n'est qu'une distorsion de ton esprit. Si tu regardes vraiment ce qui se passe, la plupart de tes souffrances n'ont pas de base solide. Elles ne sont ancrées qu'à des pensées irrationnelles, des croyances limitantes et une vision déformée de la vie. Ne continue pas à être une victime de tes propres pensées. La souffrance inutile naît de la peur, de l'anxiété et de la résistance à ce que tu ne peux pas changer. Tu résistes à ce qui est, à ce qui se passe, à ce que tu ne peux pas contrôler, et c'est ce qui t'épuise. Sais-tu ce qui te rend vraiment faible? C'est ton incapacité à accepter les choses telles qu'elles sont, à regarder la vie et à dire « c'est ce qu'il y a, et je vais agir avec ce que j'ai ». La souffrance ne vient pas des circonstances, mais de la façon dont tu décides de réagir à elle. Arrête de chercher des raisons de souffrir et commence à chercher des raisons d'apprendre, de grandir et d'avancer. C'est un fait. Personne ne peut contrôler tout ce qui lui arrive, mais tout le monde peut contrôler comment il réagit. Si tu continues à penser que la souffrance est inévitable, si tu continues à croire qu'il n'y a pas d'issue, tu te mens à toi-même. Personne n'est obligé de souffrir pour des choses qu'il ne peut pas changer. La vie n'est pas juste, et c'est bien. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout soit parfait ou facile, mais tu peux décider que tu ne vas pas rester coincé dans un cycle de souffrance que tu alimentes toi-même. Tu peux décider de te libérer. Élimine la souffrance inutile. Arrête de permettre que la douleur mentale te contrôle. La vie a déjà assez de défis réels. Ne rends pas le tien encore plus difficile en restant coincé dans ce que tu ne peux pas changer. Fais-le maintenant. Pas demain, pas dans le futur. Élimine l'inutile et vis avec clarté, avec action, avec un but. Ce n'est qu'alors que tu commenceras à ressentir la véritable liberté. Habitude 10. Réfléchis à tes réactions. Voici la dure vérité. Ce qui te tire le plus vers le bas, c'est ta façon de réagir aux choses. Ce ne sont pas les problèmes en eux-mêmes qui te détruisent, c'est la façon dont tu choisis de leur répondre.
Je te le répète, le problème n'est pas ce qui t'arrive, c'est comment tu réagis à cela. Si tu ne prends pas un moment pour réfléchir à ces réactions automatiques, tu laisses ta vie être contrôlée par des impulsions, par des émotions passagères qui ne font que te tirer vers le chaos. Et le pire de tout, c'est que tu n'es même pas conscient de ce que tu fais. Te mets-tu en colère trop rapidement? Te laisses-tu emporter par la frustration lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais? Te sens-tu victime des circonstances, incapable de contrôler ta réponse aux défis? Si c'est le cas, tu permets à ta vie d'être définie par tes réactions, par cette impulsivité qui ne te mène nulle part. Il est temps que tu cesses de vivre en pilote automatique et que tu commences à réfléchir à chacune de tes réponses émotionnelles. Tu ne peux pas changer ce qui t'arrive, mais tu peux changer la façon dont tu choisis de le confronter. Si tu ne réfléchis pas à tes réactions, si tu ne t'arrêtes pas pour penser à pourquoi tu agis de la façon dont tu le fais, tu seras condamné à vivre en répétant les mêmes schémas encore et encore. Chaque fois que tu perds le contrôle et que tu laisses la colère, la peur ou la frustration te dominer, tu ne fais que construire une version plus faible de toi-même. Chaque réaction automatique te fait perdre le contrôle et te rapproche d'une version de toi que tu ne veux pas être. Réfléchir à tes réactions n'est pas seulement un exercice mental, c'est un acte de responsabilité personnelle. C'est la première étape pour prendre le contrôle de ta vie. Je te le dirai clairement, si tu n'es pas conscient de la façon dont tu réagis, tu te sabotes toi-même. Les personnes qui ne réfléchissent pas, qui ne remettent pas en question leurs réponses émotionnelles, vivent à la merci de leur environnement. Elles ne sont pas libres, elles n'ont pas de contrôle. Si tu veux changer ta vie, si tu veux grandir, tu dois apprendre à réfléchir. Tu dois te demander « Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» et « Est-ce la meilleure façon de répondre ?» La réflexion te donne le pouvoir de prendre des décisions plus sages, plus calmes et plus alignées avec tes objectifs. Il ne s'agit pas d'être parfait, il ne s'agit pas d'éliminer toutes les émotions négatives. Il s'agit d'avoir le contrôle, de ne pas laisser la colère, la peur ou le désespoir décider pour toi. Réfléchir à tes réactions est la façon la plus efficace de cesser d'être une victime de tes propres impulsions. Alors, commence maintenant. Réfléchis, questionne, agis avec conscience. Si tu ne le fais pas, tu resteras coincé dans le même cycle destructeur. Et ne te trompe pas, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Et tu n'es pas ici pour survivre. Tu es ici pour vivre avec un but, un contrôle et une direction. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.